de venir rencontrer Adam. Et dans toute cette communion, il y avait un interdit. Dis avec moi, un interdit. Ça voudrait dire quoi? Que même quand je marche avec Dieu, il y a des interdits. Même lorsque je crois être en parfaite communion avec Dieu, je ne dois pas oublier qu'il y a des choses qui ne me sont pas permises dans cette relation. Auxquelles je ne dois pas échouer. Parce que ça peut mettre en péril ma relation avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Qui était cette personne qui avait cette communion parfaite si ce n'est Adam et Ève? Qui est cette personne qui avait commencé une relation avec Dieu de manière parfaite si ce n'est nos deux patriarches? Mais malgré qu'ils ont commencé sans qu'il y ait ni douleur, ni souffrance, ils ont échoué quand même. Malgré qu'ils aient commencé dans un environnement favorable, dans un environnement parfait. Qu'est-ce qui était parfait si ce n'était le jardin d'Éden? Et je pense que même quand Adam était créé, prier n'existait pas. Parce qu'on ne voit en aucun moment on mentionne à Adam de prier. Il parlait à Dieu. Il y avait une camaraderie entre lui et Dieu. Une symphonie, une intimité, une collaboration. Il y avait la part de Dieu et il y avait la responsabilité de l'homme. Donc, c'est-à-dire que même lorsque je marche avec Dieu, il y a des choses qui incombent à ma responsabilité et qui ne sont pas de la responsabilité de Dieu. Il est écrit que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Si Adam était debout, il est tombé. Dis avec moi, Seigneur, et moi. Dis avec moi, et moi. Ça doit nous emmener à être très humbles dans notre marche avec Dieu. Ça doit nous emmener à nous faire croire que si le premier qui était dans le jardin parlait avec Dieu, voyait Dieu, recevait de Dieu directement, on ne parlait même pas de prière. Si celui-là a failli, qui suis-je pour croire que moi je suis favorisé plus que lui? Qui suis-je pour croire que ce qui est interdit, si je ne m'amuse, peut commencer la chose qui va m'attirer? Je crois que quand on lui a dit tu ne mangeras pas, il ne voulait pas manger. Il savait la conséquence de ce qui était rattaché à cet acte de désobéissance. D'ailleurs, la preuve, il a dit que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Parce que la conception de la mort pour Dieu n'est pas la conception de nous, notre mort. C'est un abus de langage quand on dit que quelqu'un meurt sur la terre. Un être humain, la mort dont Dieu parle, ce n'est pas la mort dont nous parlons. Ce que nous appelons mort, quelqu'un est décédé, ce n'est pas la mort dont Dieu parle. Parce que si c'était cette mort dont Dieu parlait, Adam et Ève seraient tout de suite chaos clinique dès l'instant qu'il est mangé. Donc c'est-à-dire que le langage de Dieu, quand il parle de mort, ce langage-là, il ne parle pas moi j'appelle ça le départ, la transition. Parce que notre corps n'est pas nous. Je ne suis pas mon corps. Mon corps, comme dit l'apôtre Paul, est une tente. J'appelle ça le déménagement. Amen. C'est pour ça que tu peux comprendre maintenant le verset. Je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que ce verset-là, ça peut créer un problème dans la tête de quelqu'un. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mais comment on dit je ne mourrai pas, je vivrai? Je raconterai les yeux de l'Éternel. Et puis on dit le mort. C'est juste que c'est nous qui utilisons un vocabulaire pour ce qui n'y est pas. On utilise déménagement du corps, de notre esprit vers le ciel. On utilise ça, nous on appelle ce thème-là mourir.
Dieu n'appelle pas ça mourir. Amen. Voilà pourquoi on dit que la personne nous a quittés. Le départ. Mais ce n'est pas une mort. Ça, ce n'est pas la mort dont Dieu parle. Vous me comprenez? Si c'était de cette mort, sa mort aurait été constatée dès l'instant. Et même le départ de notre esprit du corps, c'est Dieu qui a dit mon esprit ne va pas rester longtemps. C'est Dieu qui a suspendu l'éternité dans notre corps. Vous connaissez ce verset, il a fixé un temps de durée de cet esprit-là dans notre corps à 120 ans. C'est Dieu, après désobéissance, qui a dit mon esprit, puisque nous sommes sortis de lui. Et notre esprit, c'est son esprit. Et il dit cet esprit-là ne va pas rester longtemps, éternellement, parce qu'il a désobéi. Donc en un mot, tu reviens à la maison après 120 ans maximum. Si Adam a désobéi, si Adam qui avait tout, qui avait tout, je sais pas, je vais t'emmener à te faire comprendre que si Adam qui avait tout, comment il fait pour désobéir? Ça veut dire que même quand on est chrétien, on est enfant de Dieu, je ne dois pas prendre pour acquis le fait que je suis en Christ. Et je ne dois pas prendre pour acquis du fait que je sois debout. Parce que quelqu'un aussi était debout et quelqu'un a chuté. Quelqu'un aussi connaissait l'interdit, mais quelqu'un l'a fait quand même. Quelqu'un savait ce que ça faisait, mais quelqu'un l'a pratiqué quand même. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas au courant. Parfois même on peut être bel et bien au courant de ce qui va nous détruire. Mais on se demande, mais qu'est-ce qui se passe pour que nous puissions y entrer dedans? Ça voudrait dire que, et ça revient à cette phrase du Seigneur, la phrase qui dit veillez et priez, car vous ne savez pas à quel moment vous tomberez en tentation. La tentation viendra. Dieu ne tente pas. La seule personne qui est chargée de tenter, c'est Satan. Quand la Bible dit veiller, c'est-à-dire que la Bible est en train de nous conseiller. C'est important d'être conscient que, je vais prendre l'exemple. Quand on dort, tu dors. Tout le monde ferme la porte de soit de sa chambre ou de son appartement, n'est-ce pas, à clé. C'est une manière de veiller. C'est ça, veiller, au fait. Je ne vais pas rentrer d'abord dans le thème spirituel, veiller, le fait d'être en prière. Veiller, c'est prendre les précautions pour ne pas parce que je suis sceptique, pas parce que j'ai peur de ce qui va arriver, mais c'est ma manière à moi de me garder, de ne pas donner d'opportunité à certaines choses qui vont avoir facilement accès. Quelqu'un qui ne ferme pas la porte de son appartement, même quand il part au travail, il s'expose facilement au vol, n'est-ce pas? Pas parce que il peut le faire une fois, les gens ne vont pas voler. Mais on recommande de fermer pour ne pas donner d'opportunité aux voleurs. Donc veiller dans sa masse chrétienne, c'est être assuré que certaines choses restent toujours là où elles sont. C'est de s'assurer que certains facteurs de ma foi restent toujours fonctionnels. Parce qu'il peut arriver que le moment où je manque de regarder ça, ce moment-là, je faillis. Quelque chose, une tentation peut arriver par là. Il peut être très facile à quelqu'un de savoir prier des heures. Et il peut se retrouver à une même personne de ne même plus savoir prier de 5 minutes. Ce qu'on a dans le Seigneur, ce qu'on bâtit dans le Seigneur se maintient, se garde, se sécurise. Voilà pourquoi le thème qu'il va utiliser, c'est il dit, veillez et dit, tenez ferme. Il y a certaines choses dans la foi, il faut tenir ferme dessus. La fermeté, ma capacité à être intransigeant concernant ce domaine. Parce que je sais que si je néglige ce facteur, cela peut avoir des répercussions sur ma foi. Si Adam est tombé, si Adam a failli, moi qui suis debout, je ne suis pas à l'abri. Pas que je soupçonne, pas que j'ai peur, mais je sais que ce n'est pas une folie.
La folie, c'est de ne pas m'exposer à la chute. Et il est plus facile pour quelqu'un de durer dans quelque chose, de commencer à perdre sa fermeté. Pour un nouveau qui arrive dans n'importe quelle entreprise, quel mouvement, quelle institution, il est tout le temps au début zélé. Il est plus facile à des gens qui sont déjà dans une organisation, qui sont déjà dans une chose, d'être léger. Amen. Le danger, dis avec moi, le danger de la légèreté. C'est le danger qui guette tous ceux qui sont convertis depuis une certaine nombre d'années. De tomber dans le piège de la légèreté. La légèreté par rapport à tout. Amen. La légèreté par rapport à ma foi. La légèreté par rapport aux valeurs chrétiennes. La légèreté par rapport à ce qui ne va pas dans le sens des choses de Dieu. Dieu ne changera pas. Et il reste le même. Que ce soit hier, aujourd'hui, éternellement, il ne changera pas. La seule personne qui est susceptible de changer, c'est forcément, c'est qui? C'est nous qui pouvons changer, soit en bien, soit encore en pire. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de changer, surtout en bien. Dieu ne changera pas parce qu'il est parfait. Mais dans cette relation-là, je dois comprendre que la personne qui peut faillir, c'est moi. Lui ne faillit pas. Dans ce mariage-là, la personne qui peut quitter la maison et dire que je ne reste plus dans ce mariage-là, c'est nous. Parce que vous voyez la relation de Dieu comme une relation de mariage. La personne qui peut dire que je suis fatigué, c'est nous, l'épouse. Parce que lui, il est parfait en tout point. Donc, comme je sais que je ne suis pas à l'abri, ça fait que ma manière de marcher va être dans une manière ferme. Il y a certaines choses, je vais être radical dessus. Oui. Un chrétien qui n'est pas radical sur certaines choses dans sa foi, c'est un chrétien qui sombre dans la légèreté petit à petit. Là, ce message, c'est comme des conseils que je donne. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi d'être radical dans ma foi. Radical dans ma foi. La légèreté, c'est le contraire du fait d'être radical. Moi, je croyais que... C'est un jour, j'entendais même le pasteur Mohamed Sanogo qui partageait ça. Lui-même, il disait que moi, je croyais que moi, je trouvais que peut-être, Seigneur, on va dire que c'est moi. Et puis, je vois un de nos pères. Un jour, il prêche. Et puis, ce jour, il était énervé. Il est en train de parler du fait des chrétiens qui ne sont pas extrêmes. Il dit, ils vont voir ce que ça va les coûter de ne pas être extrême. C'est-à-dire que moi, je vois que comme il parlait de ça. Quand on parle d'extrême, ce n'est pas extrême sur les gens, c'est extrême sur soi. Extrême par rapport au péché. C'est-à-dire que ce qui est péché, c'est le péché. C'est pas toléré. Je ne peux pas, après 10 ans, dire que c'est pas grave. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que le monde évolue, mais la Bible reste la Bible. Elle n'évolue pas à cause de l'évolution de la société. Elle n'évolue pas à cause de l'avènement des réseaux ou de l'intelligence artificielle. Elle ne va pas évoluer. Elle ne va pas se diluer. Celui qui peut le diluer, c'est nous. Ne tombons pas dans un système où ce qui était revu pour Dieu, nous allons dire que le Seigneur, il peut comprendre quand même. Non. Dieu, sur ses commandements, est ferme. C'est la fermeté qui garde les chrétiens. Et c'est la légèreté qui perd des chrétiens et des prédicateurs. Même un prédicateur qui est léger, ne confondez pas la dureté et la légèreté. Léger, c'est un défaut et c'est un mauvais défaut d'être léger dans sa foi. Dieu nous recommande d'être doux et humble de cœur envers nos frères. Mais Dieu ne nous demande pas d'être léger avec ce qui n'est pas de lui. C'est-à-dire que je peux rencontrer mon frère. Il sort des voies de Dieu. Je suis tout avec toi. Mais ce que tu fais là, je ne vais jamais accepter ça.
Et je pourrais te le dire que ça reste quand même un péché. Ce n'est pas plaisant aux yeux de Dieu. Je ne suis pas en train de m'attaquer à lui, je m'attaque à l'acte et non à lui. Comprenons les choses. Me suivez. Je nous demandais tout. Et tout chrétien doit être doux. Tout comme une colombe. Mais un chrétien doit être ferme dans sa foi. Un chrétien doit être radical dans sa foi. Un chrétien qui veut rester jusqu'au retour de Jésus, il doit être intraitable concernant la parole de Dieu. Amen. La prière reste la prière. Elle ne changera pour rien au monde. Tellement beaucoup de gens sont tombés dans la légèreté. On a dilué certaines choses de Dieu et cela n'a plus de puissance et d'impact. Les gens ont dilué ce qui était le réel jeûne. On a transformé en intermittent. Ou tu prends des petits trucs comme ça. On a changé ce qui était de la prière. C'est devenu, je veux juste qu'on prie pour moi. On a transformé ça en livret de prière, en feuille de prière. Et on est tombé souvent dans certaines choses où on dit, je veux seulement que vous priez pour moi. Et souvent, les gens même transfèrent les sujets de prière. Tout pasteur vrai qui se respecte, il ne peut pas passer toute sa vie en train de prier pour tout le monde. Si Dieu le conduit, l'inspire à des moments, il va faire des sessions de prière, il va dire aux gens prier. On voit les sujets de prière, des preuves de prière. Mais ça, ce qu'il fait, c'est juste, il est en train de te pousser. Il n'est pas en train de faire ce que l'un doit faire, l'autre doit faire. Il ajoute sa foi. On a laissé la méditation des Écritures. On est devenu spécialiste en lecture de commentaires des êtres humains. On veut fuir ce qui fait la force de la foi. Ne tombons jamais dans la légèreté concernant les choses de Dieu. De sorte que même des gens n'étant pas malades, n'étant pas au travail, se sont habitués même à ne plus avoir de communion à l'église. C'est une désolation. Se sont contentés de juste que je vais me contenter de online, ni malade, ni alité, ni au travail, ni à l'incapacité de se déplacer. Et beaucoup de chrétiens s'habituent. Et puis, c'est dans le commentaire là qui va venir dire ça c'est pas une vie spirituelle ça. Je ne peux pas bâtir une relation avec Dieu avec ça. Je ne peux pas bâtir une relation avec Dieu uniquement dans le moment où je vais croire que je vais participer, je vais seulement envoyer mes requêtes seulement dans mes commentaires et puis seulement on va prier pour, on va élever la voix pour moi. Ça va juste pousser la personne, ça ne va jamais rien bâtir dans sa vie. On a remplacé le temps qu'on doit consacrer à Jésus. Et on a mis les hommes de Dieu qui prennent plus notre temps. On a focalisé même notre idolâtrie sur les hommes de Dieu. Au lieu de tourner nos cœurs vers Dieu. On veut plus parler avec eux que de parler à Jésus. Si un chrétien sait ça parler plus à un homme de Dieu qu'à Jésus, il ne sait pas quel Jésus l'a cru. Il ne sait pas. On s'est fait des idoles dans nos cœurs. Celui-là il me plaît, celui-là il parle bien. C'est-à-dire que la semaine même peut passer. Ce sont nos idoles que nous avons regardées. Le temps qu'on a consacré à nos idoles ne dépasse même largement le temps où nous nous sommes mis à genoux et cherché Dieu. On s'est donné une foule de docteurs. Je n'ai pas dit que ce qu'ils font n'est pas bien. Mais c'est l'esprit qui
doit te dire, c'est lui que tu écoutes. C'est ça que tu écoutes. On a laissé l'algorithme de YouTube nous dire ce que nous devons méditer. On a laissé l'algorithme de Facebook choisir le sujet de notre méditation. Changer nos focus. Nous désorienter. Nous défocaliser. Mettre des choses dans nos cœurs que Jésus n'a pas mis dans nos cœurs. Nous apprendre des choses que Jésus n'a pas confirmées. On a pris des vidéos à caractère chrétien pour faire de ça notre référence, pour nous consoler. Le seul consolateur que je connais, c'est le Saint-Esprit. Dans cette génération, le Seigneur dit, ceux qui ne veulent pas retourner en Éden, ils ne connaîtront pas la puissance de sa résurrection. C'est comme un message prophétique que je prêche. Non seulement pour ceux qui m'écoutent et ceux qui m'écouteront même après. Le Seigneur ne sera pas à la recherche d'enfants de Dieu, de fanatiques d'hommes de Dieu. Le Seigneur ne sera pas à la recherche des gens qui se sont mis une foule de docteurs. On a passé plus notre temps de débattre. Tel pasteur. Au lieu de dire, mon frère, qu'as-tu appris sur Christ aujourd'hui que tu peux me partager? Quelle connaissance de Jésus tu peux m'apprendre? À un point que même dans le but, pour moi je crois, même dans le but de gagner le monde, je ne vais pas me diluer jusqu'à me ramasser pour être comme le monde. Ceux qui étaient dans la Bible croyaient et ils se baptisaient. Ils changeaient de place. Ceux qui ne croient pas, je ne les baptise pas. Même si on me dit, pasteur, il faut le baptiser, peut-être demain il va croire. Moi, ma Bible me dit, quand ils ont écouté la prédication, ils ont dit, homme frère, que devons-nous faire? C'est lui-même le concerné qui doit réclamer le baptême. On est venu une fois même, c'est nous les pasteurs poursuivis. Tu ne veux pas te baptiser? Tu étais baptisé quand? Tu dis, hey! Ta foi, c'est moi qui suis mort pour toi ou c'est toi qui es mort pour moi? C'est moi je t'offre Jésus gratuit ou tu ne sais pas que tu évites l'enfer? À force de vouloir qu'on dilue l'évangile, ça censé même la qualité des conversions. On a des conversions musicales chrétiennes parce que la personne aime la sonorité. Moi je m'en fous, hein. Là je parle avec un ton de l'esprit. Je m'en fous. Même si les gens ont relié sur TikTok, comment ne pas te louer? Si ça n'a pas converti quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Ça a juste stimulé la chair. Ça a juste stimulé le rythme. Satan vous blague, hein? Satan peut prendre ce qui est chrétien et puis faire comme sinon c'est à la mode. Une véritable conversion, c'est les gens qui commencent à pleurer, à se repentir. Quand les gens qui prennent la même chanson pour l'emmener dans la boîte pour la chanter. Les gens jetaient le livre magique quand ils voyaient la puissance de Dieu. Les gens ne jouaient pas avec le don du Saint-Esprit. Les gens ne jouaient pas avec le don du Saint-Esprit. La chanson qui chante au nom de Dieu, on va chanter ça dans une boîte. C'est-à-dire que ça créait juste un effet d'amusement sur vos choses. C'est en train de dire, votre histoire, on prend et puis on chute avec votre plaisanterie. À nous égayer pendant un temps pour vous distraire. Pour vous faire croire que non, c'est à la mode. Ce qui est à la mode, c'est les âmes. Ce qui est à la mode, c'est la conversion. Ce qui est à la mode dans la Bible, c'est qu'il y a des gens qui se convertissent et qui décident publiquement d'accepter Jésus, de sortir de leur vie. Ça, quand je commence à voir, je peux dire, le réveil commence à arriver.
le réveil, ce n'est ni la musique, ce n'est ni autre chose. Toutes ces choses-là peuvent aider, mais le but final du réveil, c'est une conversion. Ce n'est ni même un award. On peut s'égayer entre nous chrétiens, mais n'oublions pas que l'évangile ne va jamais être dilué pour le monde. On va pas baisser les standards. Parce que nous sommes convertis avec la parole entière. On ne va pas cacher Jésus. Un preuve quand même les chrétiens, on cache Jésus. Celui qui n'aime pas, qu'il laisse. Mais je ne cacherai pas ce nom-là pour faire plaisir à quelqu'un dans le but d'essayer de le soudoyer. C'est la puissance de la folie de la croix qui amène à la conversion. La question qui peut être posée, on va aller dans notre texte. On lisait Philippiens. C'est une question que j'ai notée. Tu peux te poser, cette année, ta vie a impacté qui par l'évangile? C'est-à-dire que ta vie a impacté qui par l'évangile? Si ça n'a pas impacté quelqu'un par l'évangile, tu es en danger. C'est une forme de légèreté. Un feu qui n'est pas communiqué, c'est un feu qui est en train de dire, je suis en train de mourir. Pour ça, on n'a même pas, j'ai pas besoin d'abord j'ai besoin juste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur quelqu'un. Le Saint-Esprit sur quelqu'un. Tu dois te poser la question. Une année réussie pour nous, ce n'est pas le fait d'avoir des voitures, d'avoir des choses, bien que Dieu nous donne tout ça. Gloire à Dieu. Amen. Ma prière même que toutes ces choses secondaires, nous n'en manquons de rien. Que ça ne soit même pas des choses pour lesquelles nous n'avons besoin de prier. Amen. Est-ce que vous voyez? Qui s'est converti ou qui s'est rapproché plus de Jésus par ta vie? C'est un bilan que quelqu'un peut faire de sa vie. Et c'est sa vie, hein? C'est pas toi qui as fait mon bilan. Moi-même, j'ai fait mon propre bilan. Toi-même, fais ton propre bilan. Quelqu'un me comprend? Parce que nous, les chrétiens, nous sommes experts de vouloir faire le bilan des autres. Je dois faire mon propre bilan. Moi-même, là, ma vie a impacté qui? Par l'évangile. Ou qui s'est converti, ou qui s'est rapproché plus de Jésus par ma vie. C'est que si je n'ai pas converti quelqu'un, j'ai pu rapprocher qui plus de Jésus. C'est en cela que je peux savoir, est-ce que mon feu là, est-ce que je suis en train de le garder ou est-ce qu'il est en train de s'éteindre? Nous sommes dans un royaume où un feu est partagé. Et quand il est partagé, il doit être alimenté avec un autre feu. Il doit être ainsi alimenté de suite ensuite avec un autre feu. Sinon lui-même il s'éteint. Pendant que je brûle la mèche, le feu de la mèche qui est en train d'être brûlé et permet encore à ma mèche de rester toujours éveillée. Une question que j'ai notée encore. Qu'es-tu prêt à faire pour atteindre l'objectif sans que quelqu'un soit derrière toi? Une vie chrétienne où quelqu'un doit être derrière toi concernant communiquer l'amour de Jésus, concernant tirer des gens qui ne connaissent pas Dieu à se rapprocher de Dieu, véhiculer le message de Jésus, c'est que je suis encore un immature. Tous ceux qui veulent grandir, ils ont juste besoin de dire je veux communiquer Jésus. Le reste, Jésus va l'aider à le faire. Le reste, les anciens vont l'aider à le faire. Sans que quelqu'un soit derrière toi.
sans que quelqu'un soit derrière toi. Mais que ta conscience avec le Saint-Esprit te dise non, je n'ai pas encore touché quelqu'un par Jésus. Seigneur, tu ne m'as pas encore donné quelqu'un que je vais enseigner, quelqu'un à qui je vais prêcher, quelqu'un à qui je vais expliquer des choses nouvelles de Dieu pour qu'il puisse lui-même aussi se mettre encore plus. C'est-à-dire que ma vie là doit être utile à bénir la vie d'autres vies. Sinon, nous sommes des chrétiens qui vivons comme des païens. Ça peut nous choquer, mais si nous sommes... un chrétien peut vivre comme un païen en ce 21e siècle. Faisons comme eux, nous comportons comme eux, nous plaisons comme eux. Ne nous dérangeons pas que quelqu'un ne connaisse pas Dieu. Qu'est-ce que tu as essayé de faire? Parce qu'en réalité, Dieu nous laisse tout chrétien sur la terre. Qui croit qu'il est sauvé? Donc on peut aller au ciel. Amen. Donc c'est que je suis sur terre. Je ne suis pas sur terre pour ma vie. Je suis sur terre pour les intérêts du royaume. Est-ce que vous savez qu'en fonction de ces intérêts, ton nombre d'années peut être calculé sur la terre? Au lieu que quelqu'un prie, Seigneur, donne-moi une longévité, il doit dire, Seigneur, il doit montrer des choses à Dieu qui font que Dieu dise que je veux que tu restes encore là-bas, mon enfant. Lisons et puis on va clôturer. Mais c'est une révolte de l'esprit. Amen. Le message, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est pas contre toi, c'est contre l'esprit. Amen. Contre la tendance. Non, ne vois pas le message en disant que le pasteur, c'est comme c'est moi, il est en train de fusiller. Non, non. Dis avec moi, Seigneur, tu m'emmènes à un autre niveau. Vois ce message pour que ça puisse te révolter. Tu n'as pas envie de servir les intérêts de Dieu. Tu n'as pas envie que ta vie compte pour les intérêts de Dieu, touche tes vies. Tu n'as pas envie que les œuvres de Dieu soient démontrées par ta vie. Ça ne te dit rien. Ça ne te dérange pas. Tu ne pleures pas pour ça. Tu ne gémis pas pour ça. Même cette nuit quand je priais, c'est coulé des larmes. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de désir de voir Dieu. J'étais en train de réaliser qu'il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. Que, oh Dieu, je pleure et me dis, oh Dieu, je veux plus de Christ. C'était les larmes dans la nuit seule. C'était mes larmes. Pas parce que je suis triste. Souvent, je dis à un frère, je dis, moi, je n'ai pas de problème. Je n'en ai pas. Mon problème aujourd'hui, si tu me demandes, moi, pasteur, mon problème, c'est de chercher à ressembler à Christ et de le démontrer. C'est ça qui bouillonne. C'est ça qui pèse. Si tu me demandes pourquoi tu es en larmes, je te dis que je ne suis pas en larmes à cause d'un problème. Je suis en larmes parce que je soupire et je gémis de voir Dieu dans ma génération. Qui n'a pas envie de servir Dieu à un niveau d'impact? Un niveau d'impact. Pas le niveau de blabla. Moi, je dis, Seigneur, le monde parle beaucoup. C'est vrai que tu m'as donné la parole. Mais je veux vivre les œuvres puissantes des Écritures. Je disais, moi, Seigneur, je ne veux pas être un perroquet. Ça ne te dérange pas de parler de Jésus et de ne pas le voir. Ça ne te dérange pas de voir une situation compliquée dans ta famille, dans un aspect de membre de ta famille, et de te trouver impuissant. Tu n'as pas de frustration. Il n'y a rien qui te dérange. Comment peux-tu dormir tranquille? Comment pouvons-nous manger comme tous ceux qui mangent? Comment pouvons-nous dormir comme si il n'y a pas de fardeau? Comment pouvons-nous nous comporter comme s'il n'y a pas d'urgence actuellement? Nous sommes en urgence. Nous sommes en guerre. Comment pouvons-nous nous plaindre comme s'il
dans la saison là. Comment pouvons-nous nous rassasier si vite d'avoir prié? Être rassasié. Comment nous pouvons utiliser uniquement la prière comme les gens qui ne connaissent pas Dieu pour juste mes besoins? Les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est à ça qui s'arrêtent à la prière. Ils utilisent juste la prière comme des jeux de cartes de poker. J'ai 3 choses à te demander, Seigneur. Ça fait 3 jours que je suis en train de prier. Ça fait 4 jours que je suis en train de prier. Seigneur, je veux que tu visites. Ah, ça, c'est les enfants dans les choses de Dieu qui s'arrêtent à ça. C'est eux qui utilisent la prière que pour ça. Nous, Dieu nous donne la prière comme un moyen de changer le coup, de faire des basculements dans la vie des gens. C'est à ça que c'est la prière des enfants de Dieu. Faire des basculements dans la destinée, ramener des âmes vers Dieu, délivrer des captifs, libérer des hommes possédés, renverser des forteresses, briser des murs, entrer dans des sociétés, bâtir des systèmes. C'est à ça que nous donne la prière, l'énergie pour confronter les forteresses des principautés. La puissance pour mettre l'entreprise que Dieu m'a dit de mettre sur place. C'est à ça que c'est la puissance de la prière. C'est une énergie. C'est pour me donner une autorité dans le ciel. C'est pas pour que ça se limite seulement. J'ai prié pour mes frères, j'ai prié pour mes soeurs, j'ai prié. Bien aimé, c'est bien. J'ai dit c'est bien. Je ne suis pas contre ces choses. Mais limiter la prière uniquement pour dire que j'ai prié. L'autre il a pu être guéri. L'autre il a pu travailler. L'autre il a pu faire ceci. C'est bien. Je n'ai pas de problème contre ça. Mais il y a d'autres levels dans la prière. Il y a d'autres levels dans la prière. La prière peut être utilisée comme une plateforme pour que Dieu te choisisse comme étant un élu. La prière peut être utilisée comme étant une plateforme où que Dieu voit ton cœur et veut te donner une onction. Esther était dans le palais. Elle était déjà arrivée. Mais elle a dealé avec Dieu dans la prière pour que toute une génération ne meure pas. Vous imaginez, la position d'une femme a sauvé toute une génération d'Israélites. À cause de son soupir spirituel, elle a ordonné un jeune qui a gardé toute une génération. C'est ça les deals qu'il faut faire avec Dieu. Seigneur, un deal où tu dis que Seigneur, ma ville doit être sauvée, ma famille doit être sauvée. Ça sert à quoi que mon frère puisse avoir du travail s'il n'est pas sauvé? J'ai prié pour qu'il ait du travail, mais lui-même n'est pas sauvé. J'ai prié pour qu'il puisse être guéri, mais il n'est pas sauvé. Quel est le plus puissant des miracles si ce n'est d'abord le salut de son âme? Et les choses viennent après. Sinon on risque de construire des tours de Babel auprès de certaines personnes qui ne vont pas quitter là où elles sont et qui vont désirer seulement que les choses que ton Dieu peut faire dans leur vie. Toi, c'est une idée. Nous lisons ta main. Est-ce que Dieu parle à l'esprit de quelqu'un? Dieu voudrait par ce message nous dire que ne tombons pas dans la légèreté. Ne tombons pas dans la légèreté des réseaux sociaux. Ne tombons pas dans la légèreté de ce qu'on voit. Ne désirons pas passer plus de temps avec beaucoup de... une foule de prédicateurs. Et faire en sorte que... et puis fuis la prière, fuis la présence de Dieu, fuis ces temps de communion, fuis. Et puis on baisse. Souvent même on est devenu religieux. C'est-à-dire que tout ce temps, tu vas voir le chrétien toute la semaine, le mois, il a baigné seulement entre les prédications et les chansons qu'il écoute. Entre les prédications, ça c'est pas la spiritualité. Ça c'est pas la spiritualité. La spiritualité, tu es en face de ton maître. Tu as les genoux. Tu sens le poids sur tes genoux. Tu sens la douleur de la nuit. La spiritualité, c'est pas les émotions. Ah, il chante bien. Lui, il chante bien. Ça, c'est quand tu es en train de te divertir. Nos divertissements, c'est les chants chrétiens qu'on doit écouter. Mais les chants chrétiens qu'on écoute, ce n'est pas ça encore la vie de prière. Ce n'est pas ça. Ça ne remplacera pas notre consécration. Ça ne remplacera pas. Ça ne remplacera pas. Ça ne nous disqualifie pas de la présence de Dieu. Ça, c'est juste de l'entretien. Laver une voiture et rouler une voiture, c'est deux choses différentes. Rouler une voiture, tu sens le moteur crache du feu de l'intérieur. Mais laver une voiture, c'est l'entretenir.
Ne confondons pas l'entretien spirituel et la vie spirituelle. Plus tu vas commencer à grandir même avec Dieu, tu vas voir que la spiritualité, ce n'est pas les émotions. Vous allez voir que la spiritualité, ce n'est pas les émotions. C'est une réalité. Quand quelqu'un a une vie avec Dieu, ça se sent sur lui. Ça se voit sur son langage. Ça se voit. Tu sais pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas d'impact dans la vie des gens? C'est parce qu'eux-mêmes, le Dieu qu'ils ont rencontré n'a pas d'impact sur eux. Dieu ne peut pas t'impacter et tu ne vas pas impacter la vie des gens. C'est impossible. Ça doit te secouer pour dire, oh Dieu, tu dois me visiter. Aujourd'hui, seulement quand on dit visiter, c'est seulement voyage, travail, mariage. Quand je parle de visiter, là, c'est que donne-moi un manteau. Donne-moi une onction. Donne-moi les dons. Que je démontre Jésus. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Que je démontre que Jésus est réel. Il dit, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Regardez ce qu'il dit. Prenez garde aux chiens. Dans la vie chrétienne, il y a des gens, la Bible demande de prendre garde aux chiens. Va méditer, c'est quoi un chien? Prenez garde aux mauvais ouvriers. Deuxième catégorie, on demande, à qui il demande de prendre garde? Aux chiens. Et il demande de prendre garde encore aux mauvais ouvriers. Il y a des gens qui œuvrent pour Dieu de manière mauvaise. Prenez garde aux faux circoncis. Les trois catégories là, tu pourras les étudier dans ta méditation. On va les demander à Dieu. C'est qui les chiens? C'est qui les mauvais ouvriers? C'est qui les faux circoncis? Amen. Et j'avance pour lire ces dernières portions des Écritures. Il dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit. Nous qui nous glorifions en Jésus et qui ne mettons point notre confiance en notre chair. Nous ne mettons pas notre confiance dans notre chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Et donc, il va étaler son CV. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, né d'Hébreu. Hébreu, né d'Hébreu. Quant à la loi pharisienne, ça c'est son CV charnel. Quant aux ailes persécuteurs de l'église, c'est que pour l'église, il était persécuteur. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Un chrétien qui veut sauver et impacter des vies doit regarder des choses comme une perte. Et même quand je regarde toutes ces choses comme une perte, à cause de quoi? Regardez à cause de quoi il regarde ces choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance. C'est-à-dire que je suis prêt à perdre ma notoriété, à perdre mon privilège humain, à cause d'une excellence de la connaissance de Christ. Si tu as des amis et que quand vous bavardez, c'est que vous bavardez plus des choses du monde. Et que eux, quand ils t'appellent, c'est pas pour plus te rapprocher, parler des choses de Dieu. Tu sais que ce ne sont pas des amis qui vont t'attirer dans la spiritualité. Cette saison, quand tu veux aller loin, là, sélectionne les gens qui vont te challenger dans les choses de Dieu. Sélectionne les gens qui ne vont pas t'emmener à tirer ta bouche pour bavarder dans les choses inutiles. Qui te partagent quelque chose qu'il a appris, qui toi-même te fait du bien. Celui qui a beaucoup des amis, il les aura pour sa perte. Je vais m'arrêter là. Ce que Dieu voulait que tu comprennes, c'est l'esprit du message. Est-ce que quelqu'un a compris l'esprit du message? Tenir ferme, être radical dans sa foi, ne pas se diluer comme le monde se dilue. Le monde va encore exagérer dans le mal. Le monde va vouloir modifier beaucoup de choses. Et c'est là qu'il faut avoir des chrétiens qui ont déjà une certaine fermeté dans leur foi. Des chrétiens qui ne tolèrent pas l'intolérable. Des chrétiens, pour eux, ils considèrent que ne pas prier, c'est un péché. Ne pas évangéliser, c'est un péché. Ne pas servir Dieu, c'est un péché. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est-à-dire qu'aucun des trois ne les dérange. Et église, prier, je ne sais pas où il a pris sa chrétienté. Ça n'existe pas un chrétien en ligne. Ça n'existe pas.
YouTube ne remplacera jamais Jésus. Facebook ne remplacera jamais Jésus. Instagram tous les conseils de tous ceux qui sont là-bas ne remplaceront jamais la présence intime du Saint-Esprit. Ils ne donneront aucune révélation que Jésus ne pourra pas te révéler. Parce que dans le désir qu'on n'entend plus Dieu, du coup, c'est Instagram qui devient... Qu'est-ce qu'on a dit encore sur Instagram que je vais recevoir? Ça devient même... Aujourd'hui, ils vont faire en sorte que même les gens ne vont plus méditer. C'est-à-dire qu'ils vont déjà t'expliquer tous les versets de A jusqu'à Z. C'est bien pour quelqu'un qui débute dans la foi. Dans la foi, on a toujours besoin de se faire pousser. Mais à un moment, quand tu marches, là, tu commences à marcher toi seul. Vous me comprenez un peu? Mais une vie chrétienne où toujours tu es en train de marcher avec quelqu'un. Tu es en train de toujours, c'est quelqu'un qui t'apprend toujours à marcher. Et tu n'as pas développé toi-même tes muscles. C'est de l'handicap spirituel. Prions et demandons à Dieu, donne-nous d'être fermes dans notre foi. Ferme. Même s'il y a certaines pensées que tu tolérais, tu dis non, ça ce n'est pas de Dieu. C'est parce qu'on tolère. C'est les chrétiens fermes que Dieu va utiliser dans cette fin des temps là. C'est les chrétiens fermes. Les chrétiens qui ont dit non, toi tu es trop radical. C'est pas grave, qu'on me traite de radical, qu'on me traite de ferme, ce n'est pas grave. Moi je préfère un chrétien qui dit pasteur tu es trop ferme, je ne vais pas rester avec toi. Ce n'est pas grave. Je préfère ma fermeté, c'est ça qui va me garder dans le Seigneur. Je préfère la Bible dit que ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Proverbe chapitre 22. Ne pas déplacer. Il y a des choses qu'on ne déplace pas. On ne déplacera jamais la prière. On ne déplacera jamais le jeûne. On ne déplacera jamais la Bible pour quelqu'un. Tu cherches à lire des livres chrétiens. Tu n'as même pas encore fini d'étudier les Écritures. Tu n'as même pas encore fini d'avaler. Tu ne sais même pas de quoi parlent certains livres. Tu ne les as pas maîtrisés. Tu as la tendance et la démonstration de croire qu'il y a une révélation supernaturelle que Dieu va mettre dans un livre. Pour d'abord quelqu'un qui n'a pas encore fini d'avaler le rouleau. Connaît même pas la sainte doctrine.